Tendance première. 10h, 11h30. Et oui, nous allons partir en van comme pas mal de monde cet été. C'est vrai que le van a le vent en poupe depuis quelques années, que ce soit les achats et les locations de vannes qui explosent pour la jeune génération, la middle génération et puis pour les plus anciens. D'où l'idée d'aller retrouver des endroits pour dormir qui soient beaux, calmes, propres et sécurisés. C'est un peu ça le début de votre idée, Olivier Averbeek, pour ce projet Évasion. C'est vraiment de se dire, le van, j'ai envie d'en profiter au maximum. Oui, et puis arriver à un endroit et se dire on est comme chez soi. Moi, la phrase magique de ma petite fille, on part depuis quelques années en van comme ça chaque année et plusieurs fois par an, c'est en fin d'après-midi, je lui dis allez Eva, il est temps de rentrer maintenant. Elle me dit mais on rentre où papa? Et c'est juste ça, c'est génial, on est un peu partout, on est où on veut et en même temps on est comme chez soi à la maison. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui en pleine saison, on n'a pas d'endroit où aller pour dormir, on se fait jeter par la police, on se fait déranger par des voisins, la commune, les mairies ont mis des barrières pour interdire aux vannes de passer, ça devient complètement dingue. C'est vrai qu'il y a une explosion vraiment du voyage en van et donc le cliché ou en tout cas le rêve de pouvoir se poser dans un endroit calme avec une belle vue sans van à côté, il devient compliqué dans certaines régions. D'où le fait que justement, vous commenciez, puisque c'est une start-up Évasion, avec la région de Bretagne, avec quelques spots. Et quoi, le principe, c'est que vous allez voir des propriétaires de terrains privés pour qu'ils ouvrent leur terrain aux vannes. Oui, c'est ça. Et donc, le facteur de différenciation, c'est bien ça, c'est un spot d'exception. Il est privé, c'est souvent au littoral où il y a de l'eau, une rivière ou un lac tout près. Et vous êtes absolument tout seul, mais vous avez le droit d'y être. Donc, il y a une petite corde, vous arrivez, vous retirez la corde, vous vous installez. Le propriétaire sait que vous êtes là. Et vous restez 1 à 3 nuits au maximum. Et il ne pourra y avoir que 1 à 3 voyageurs en même temps que vous. Donc, c'est vraiment les critères de base d'Évasion, c'est de limiter le nombre de personnes et de limiter le nombre de nuits. Comme ça, on pousse les gens à l'itinérance, au nomadisme, qui est intéressant de découvrir ces différentes régions. Et alors, on se connecte aux producteurs locaux pour amener le fromage de chèvre de la chaude bergère du coin, des choses comme ça, pour rayonner sur le tourisme, enfin sur l'économie locale. Pour en arriver à découvrir des spots comme ceux-là, à pouvoir lier des liens aussi avec des propriétaires, mais également des producteurs locaux et faire découvrir cette région, ça veut dire que ça fait quelques années que vous faites effectivement cela. Cette évolution et ce goût aujourd'hui du départ en van avec ce nombre croissant, ça vous fait pas un peu peur? Parce que ce que vous recherchez, c'est un peu le côté exception, ce que recherchent aussi tous les van-lifers aujourd'hui, mais le fait qu'il y ait cet engouement, vous vous dites pas, ouf, on va peut-être être un peu trop à un moment donné? Et si on arrive à morceler, étendre d'abord sur toute l'année, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui partent à d'autres moments maintenant, oui. Il y a aussi tout ce qui est travailleurs nomades, il y a de plus en plus de gens qui travaillent comme ça. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, moi Olivier, sur tes spots, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de m'isoler 4 ou 5 jours pour écrire sur un sujet, pour travailler. Et donc, je pense pas, parce qu'il y a une bande comme ça autour de la côte. Rien qu'en France, par exemple, il y a une bande de 100 mètres de large avant les terres agricoles qui est libre. Il n'y a personne, c'est des terrains non constructibles. Et c'est ça qu'on fait avec Évasion. C'est aller chercher des terrains non constructibles sur lesquels on a le droit d'y être. Et ces propriétaires ne le savent pas, en fait, mais ils ont le droit d'accueillir jusque 6 vannes et jusque 20 personnes sans demander d'autorisation. Après, ça devient un camping. C'est ça, c'est pas une exploitation si on reste dans certaines normes. Voilà, c'est ça. Et nous, on va essayer de rester en deçà même de ça. Donc, c'est 1 à 3 vannes au maximum. Et je dis bien vannes parce que c'est aussi les vélos, les tentes de toit, les randonneurs. Mais malheureusement, le camping-car et le mobil-home, c'est plus compliqué parce que les terrains, comme vous le voyez là, celui qu'on appelle la plage d'Eva, c'est un terrain d'évasion. En camping-car ou en mobil-home, on fait pas demi-tour. Il suffit qu'il y ait un peu de rosée du matin dans l'herbe et c'est compliqué de repartir. On est dans une autre gamme avec les camping-cars, avec d'autres nécessités aussi, voilà, etc. Donc... en général, eux, ils ont besoin d'un parking en dur, du bitume, oui. Et il y a des zones et des aménagements qui sont faits pour ça. Et dans nos explorations, parce que tu disais, vous êtes partis, on est parti 3 fois cette année avec l'équipe d'Évasion en Bretagne pour trouver des terrains et des producteurs. Et puis on a très vite vu que les gens se sont proposés eux-mêmes pour nous aider à trouver des nouveaux terrains. Trop bien. Et puis alors, ce qui nous faisait vraiment peur, c'était les autorités en fait. Et donc on a pris les devants et on a été voir ce qu'on appelle les communautés de communes, c'est l'équivalent des intercommunales ici en Belgique. Et on a été surpris de voir un accueil incroyable, de nous dire, mais en fait, vous nous amenez une solution avec du privé, alors que nous, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour éviter ces 150 vannes agglutinées à la plage de la Torche, qui est un spot de surf en Bretagne. Là, vous nous aidez. Et donc, documentez ce que vous allez faire cet été, revenez nous voir, et puis on mettra les offices du tourisme sur le coup pour vous aider
après. Donc c'est... Évasion avec un Z pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus. Vous proposez donc ce voyage pour l'instant, puisque c'est le premier en Bretagne. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire si on a envie de découvrir vos spots, si on est propriétaire ou si on loue un van cet été et qu'on se dit tiens, la Bretagne, ça me pote, j'ai envie de découvrir ces lieux, on fait quoi? Donc vous allez sur évasion.co et là il y a un formulaire où vous pouvez faire la demande d'un voyage de 4 nuits, de 6 nuits, de 9 nuits ou même sur mesure. Alors c'est vrai que cette année on vend des voyages parce que comme toute start-up, on doit faire ce qu'on appelle un minimum viable product, un prototype. On essaye. L'année prochaine il y aura une app et vous pourrez à la volée réserver des spots ou des endroits en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, voir si c'est libre ou pas. Mais cette année c'est plus facile pour nous de tout faire à la main, de ne pas dépenser trop d'argent à développer une app et donc on appelle les gens et on organise le voyage avec eux. Alors c'est une organisation qui est payante, mais à un prix très démocratique, Oui, qui est à l'image du van lifer finalement. Aujourd'hui, une place de parking dans un camping coûte 25 €. Ouais. Si vous allez en Zélande, c'est 75 €. Si vous allez aux États-Unis, c'est 90 €. Donc, nous, c'est à peine 30 €. Et la moitié est rétrocédée aux propriétaires de terrain. Mais ce qui est important aussi, c'est que la valeur du terrain est augmentée par le fait qu'on s'est renseigné sur la région et on propose autour de chaque spot une demi-douzaine d'activités authentiques. Authentique, ça peut être simplement un coucher de soleil sur une plage incroyable, ça peut être un pique-nique au pied du phare le plus haut en pierre d'Europe, c'est des choses comme ça. Oui, aller chercher à manger chez le producteur d'à côté, à boire aussi, s'installer, voir un paysage superbe et pouvoir pique-niquer comme ça. C'est absolument... Et on essaie de faire des choses exceptionnelles que les gens, et d'ailleurs même maintenant les Bretons nous disent, mais vous connaissez mieux la Bretagne que nous, on a fait de l'urban X dans des vieux forts, dans des choses comme ça, que beaucoup de gens ne connaissaient même pas. C'est une vraie lame de fond, un vrai mouvement, hein, ces van lifer, le besoin d'aller chercher, entre guillemets, évidemment, de l'authenticité, de rentrer en contact aussi avec les producteurs. C'est vrai que Évasion existe. Il y a d'autres associations comme France Loisirs, par exemple, qui permet évidemment, aux vannes et aux camping-cars d'aller loger chez des agriculteurs, par exemple, chez des viticulteurs, de goûter leurs produits, de manger évidemment avec eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce besoin, à un moment, de se reconnecter simplement à l'évasion, à du silence, à de la beauté de paysage? Je pense qu'il y avait déjà une lame de fond qui était là avant le Covid. Le Covid a beaucoup renforcé tout ça. Les gens recherchent de plus en plus du local, recherchent de plus en plus des expériences authentiques. Les crises climatiques et du Covid sont passées par là et elles sont encore bien là et d'autres vont certainement arriver. Et je pense que c'est une solution. Et moi, j'ai la conviction, j'ai la vision que le monde est en train de redevenir un peu nomade. On le voit avec les travailleurs nomades aux États-Unis, il y en a près de 5 millions. Et on le voit aussi dans la manière de vivre des gens. Moi, je vois beaucoup de travailleurs nomades aux États-Unis, c'est avec des camping-cars qui ressemblent à des appartements. C'est pas tout à fait la même religion, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus aussi. Est-ce que ce côté van, c'est pas aussi l'aspect économique qui est lié à l'aspect de la liberté? Mais c'est vrai qu'un van, vous pouvez décider un week-end, c'est pas uniquement pour les grandes vacances, c'est à tout moment de l'année décider de partir 2-3 jours sans que ça vous coûte une fortune aussi. Oui, mais le van, quand même, est cher. Hein, c'est vrai? Oui. Sauf, qu'est-ce qui est cher? Les vannes aménagées. Oui, le van aménagé, aujourd'hui, il coûte assez cher. À l'achat? Oui, c'est ça. Par contre, c'est vrai que beaucoup de gens se dirigent de plus en plus vers un van qui n'est pas un van aménagé par Westphalia ou les California ou autre, un van un T6 comme un plombier ou un électricien. Il aménage même en bois ou un peu comme un bateau, un voilier, c'est magnifique. Et ça coûte 15 à 20 000 € moins cher. Et c'est vrai que dans la jeune génération, beaucoup aussi achètent des vieilles camionnettes, les transforment en van et vivent. C'est un vrai mode de vie aujourd'hui pour certains. C'est ça qui est très étonnant et qui n'est pas compris souvent par les parents. Quand des jeunes de 20 ans se disent « moi je vais vivre comme un nomade, je travaille comme un nomade et mon boulot je peux le faire en nomadisme », c'est souvent mécompris. Mais je suis tombé par hasard sur un article de la BBC qui parle des Zoom Towns. Donc aux États-Unis, en Angleterre et même en Italie maintenant, il y a des villes, des villages qui naissent. Et on appelle ça Zoom Town comme par allusion à Boom Town, mais aussi à l'outil Zoom que les gens utilisent pour faire du télétravail. Des gens vont dans des régions belles pour télétravailler et créer un village comme ça par hasard. Et effectivement, de plus en plus de gens essaient de vivre comme ça. Je pense aussi que les gens vous voyez le prix de l'immobilier, n'ont plus envie de rentrer dans des emprunts de 30 ans à louer à prendre des maisons où ils sont même pas sûrs de vouloir rester, ils vont changer de boulot, etc. Donc oui, moi je crois vraiment que le nomadisme est en train de revenir un peu partout et je rêve de pouvoir vivre comme ça, en tout cas même au niveau de l'habitation. Et du coup, un petit mot peut-être sur vos rêves d'avenir, parce que vous venez de parler de Zoom Town, vous venez de parler de nomadisme, vous avez dans le coin de la tête, je le sais, l'envie de créer justement ces villages nomades, d'avoir des spots où plusieurs vannes pourraient venir et on pourrait travailler ensemble, on pourrait faire du coworking, etc.
Ça répondrait donc à un vrai besoin, une demande d'aujourd'hui. Mais les vanlifers le savent, hein, et tu dois le savoir aussi. Je sais que tu pars souvent en van. C'est bien de rester 2-3 jours comme ça dans son van isolé, mais de temps en temps on a envie de prendre une douche, de temps en temps on a envie de manger avec d'autres, de temps en temps on a envie de retrouver de la communauté. Et moi j'aimerais pouvoir proposer une offre où à la fois il y a cette liberté, mais à la fois il y a la communauté. Et donc effectivement au centre de région où on a des petits spots dans la nature comme ça, un peu éparpillés partout, avoir un terrain un peu plus grand sur lequel on peut venir se ressourcer, télétravailler avec d'autres, avec un coworking, un petit café, un petit peut-être de la permaculture, voilà, des villages pour nomades où les gens viendraient de temps en temps se retrouver. Ça, c'est pour les années à venir. On revient à cet été et puis aux mois qui suivront également du côté de la Bretagne avec ce projet Évasion et Évasion avec un Z. Donnez-nous envie de voyager. C'est quoi vos spots formidables Sans dire les noms, hein, en parce que Bretagne. c'est secret, mais Ben ça oui, ressemble à quoi? Presqu'île de Crozon, se retrouver à côté de la pointe de Pénir, avec comme seule vue les falaises et à quelques mètres de la plage et à quelques mètres de la crêperie chez Germaine, reprise par des rockers où il y a des concerts de rock tous les jeudis soirs. Voilà, c'est juste magique de pouvoir être à des endroits comme ça. Ou alors l'image que vous voyez, le spot, la plage d'Eva, comme on l'appelle. C'est marrant parce que le projet est né sur cette plage. En fait, c'est un jour, je me suis dit sur cette plage, j'ai parlé à un gars qui était là avec son paddle, qui revenait, il avait pêché 2 barres de ligne. Et puis il me dit, j'ai un terrain juste là au-dessus, j'en profite tout le temps. Et je lui demande combien il a payé ce terrain. Il me disait 12 000 euros, je voulais pas le croire. Et donc on s'est renseigné avec Laurie qui explore avec moi sur Géoportail. On a vu le terrain qui bordait la plage. On s'est dit, on va essayer de les contacter. On est tombé sur un chauffeur routier qui m'a dit, moi je suis sur la route toute l'année. Ce terrain il est splendide, vous avez raison. Ce serait dommage que d'autres gens n'en profitent pas, je vous le confie. C'est magique. Et il y en a de plus en plus comme ça qui nous contactent avec des terrains aussi beaux. Et donc c'est ça qu'on veut offrir aux gens. Sans compter qu'effectivement, au bord du littoral, aujourd'hui en France, il y a pas mal de zones inconstructibles et qui sont, alors pas forcément laissées à l'abandon, et certaines, je l'admets, sont en zone protégée aussi, mais elles ne le sont pas toutes. Donc ça pourrait être effectivement des spots intéressants pour passer 1 ou 2 nuits et juste mettre certaines conditions, mais en passant... Oui, comme je disais, on fait signer aux voyageurs une charte. Ils s'engagent à respecter un ensemble de règles bien strictes, sinon comme par exemple, on ne les prendra plus. Parce que c'est vrai que dans certaines régions, les van lifers sont mal vus. Parce qu'il y a évidemment eu des abus. Des débordements. Complètement. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans la charte? Qu'est-ce qui fait qu'on peut rassurer finalement à la fois les propriétaires, mais aussi les promeneurs qui se baladeraient, qui feraient le sentier du littoral et qui ne vont pas se retrouver devant des déchets, devant des... En gros, on va laisser même un petit panneau sur les terrains qui dit « We do not disturb ». On a joué sur le fait « Don't disturb » des hôtels, donc nous on fait l'inverse, et où on explique là derrière tout ce qu'on fait. Et en 2 mots, ça se résume, ne pas laisser de traces et surtout peut-être même améliorer le terrain quand on y passe. Donc on entretient les terrains. Notre territory manager sur place passe régulièrement sur les terrains pour tondre l'herbe ou tailler les haies. Donc on améliore le terrain pour le propriétaire. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression que c'est comme ça une idée de vacances, et pourtant c'est une start-up très bien réfléchie, parce que vous avez un passé d'entrepreneur, et vous êtes dit quoi, à 50 ans, celui-là, j'y tiens à ce projet. Mais oui, parce que j'ai toujours dit aux porteurs de projets qui passaient dans le programme d'accélération, ça ne sert à rien de créer une solution s'il n'y a pas un problème. Parce qu'il faut que les gens aient mal, il faut que les gens souffrent de quelque chose. Et c'est comme ça que vous pourrez amener quelque chose d'intéressant. Et je pense être tombé là, sur cette plage d'Eva, sur le plus beau problème que j'ai vu de ma vie d'entrepreneur. Et je me suis dit, je ne peux pas le passer à côté, il faut que j'y aille. Et puis, il y avait le côté ambition aussi, il y avait le côté de se dire, on peut changer un peu le monde, on peut modestement essayer de faire en sorte qu'on trouve... quelque chose de chouette dans tous ces changements. Bretagne cette année, les autres projets pour les mois à venir, ce sera quelle région ou ce seront quelles régions? Certainement le sud de la Belgique et le Luxembourg, certainement la Normandie. On va vers le sud-ouest de la France et alors on va aller prospecter cet été du côté des Dolomites en Italie. Le Portugal aussi, parce qu'on n'est pas une start-up belge. La fille qui s'occupe de la communauté avec nous est parisienne, elle vit en France, et la fille qui s'occupe de notre produit vit à Lisbonne. Et donc on a déjà comme ça un petit rayonnement et on compte aller vers ces régions-là. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour prospecter avec vous? Si, bien sûr, les scouts, toujours. Parce que dans une semaine, moi, ça va bien se passer. Merci beaucoup, Olivier Verbeek. Je rappelle le projet Évasion. Ce que tu viens de dire est important, parce qu'en fait, on veut créer une coopérative et donc on veut partager la valeur générée. Aujourd'hui, Airbnb n'est pas une communauté. Les gens enrichissent Airbnb, il n'y a qu'une seule personne qui s'enrichit, c'est le patron d'Airbnb. Nous, on veut partager la valeur générée avec les membres de la communauté, que ce soit les gens qui trouvent des terrains ou les gens qui les entretiennent.
Évasion avec un z.ce pour ceux et celles qui veulent en savoir plus. Bonnes vacances. Merci en tout cas, beaucoup. à toutes et tous. Ça donne envie en tout cas. C'est dans une semaine. Je veux planer.